c'est pas le premier, la première fille qui vient dénoncer un Ce pasteur. n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. C'est la première fille qui vient dénoncer un pasteur. Les pasteurs là font ça tout le temps. Ils font ça tout le temps. Ce n'est pas que ce qui est gênant, tout ça, c'est que les pasteurs sont comme les hommes. Ils sont comme nos hommes dans les maisons, comme nos maris. Ah, d'accord. D'accord. Et c'est parce que ton mari, ça n'a pas marché avec toi, que ça ne va pas marcher avec Irène ou bien avec Jocelyne ou bien avec Claire ou bien non. Ça peut ne pas marcher avec toi, ça marche avec une autre personne. Ou bien il peut être avec toi. Il croit qu'il est heureux, mais il rencontre Claire. Il a une autre relation avec Claire, il se sent mieux. Voilà. Donc peut-être qu'il partait chez la petite Eunice parce qu'Eunice était bien. Sauf qu'il n'était pas sincère. C'est un joueur. C'est un autre débat parce que si tu dis que il pouvait être avec sa femme et ne pas être heureuse avec sa femme et vouloir chercher ailleurs. Quand tu veux chercher ailleurs, tu divorces d'amour. Non, mais c'est ce qu'il a dit à la fille qu'il était en instance de divorce. Il a dit à la fille qu'il était en instance de divorce. Comment tu dis que c'est faux? Même en instance de divorce, il faut divorcer. Mais c'est la vie, c'est la société, c'est ce qu'on vit tous les jours. Même en instance de divorce, on commence à chercher. Même en instance de divorce, on peut chercher. Pourquoi les hommes ont deux femmes? Même en instance de divorce, on peut chercher. Même étant marié, il y a les hommes qui cherchent une deuxième femme. Ce n'est pas interdit. Pardon. Mais un policier n'a pas le droit d'aller voler, tout comme un patron n'a pas le droit de tromper sa femme. Si un policier vole, il sera plus puni. Il sera sévèrement puni, il sera révoqué. Il en est de même pour un pasteur. S'il trompe sa femme, il dépose comment il dit ça? Sa tenue de pasteur. Il dépose. Un policier qui vole, un policier qui agresse, on va le révoquer. C'est la même chose pour un pasteur. Et les victimes, il y en aura toujours. Mais il faudrait qu'on ait une victime qui aura le courage de dénoncer. Mais ce que je suis en train de vous dire, que ces pasteurs-là font ça tous les jours. Parce que même si tout le monde n'a pas le mental que tu as. Même s'ils font ça tous les jours, justement, Eunice est venue dénoncer leur pratique là. Parce que ça devient récurrent. Les gens ne parlent pas. Ce que Eunice est en train de dénoncer, servez-vous de ça et dites à ces filles-là, des fidèles, n'acceptez plus ces pasteurs. Non, mais servez-vous de ça. On ne peut pas dire à quelqu'un que n'accepte plus. Parce que tout le monde, l'autre pasteur ne sera pas comme celui-ci. Eunice a dit que ne tombez pas la même erreur que moi. Parce que ce monsieur, c'est un manipulateur. Et grâce à Eunice, depuis qu'on voit les victimes qui sortent. Les victimes sont. Ça veut dire que même si la femme fait semblant de porter son mari, elle sait qu'elle vit avec un dangereux. Parce que grâce à Eunice, on sait que. Oui, même la femme du pasteur, si elle n'est pas en sécurité. Mais rêve, la femme du pasteur ne peut pas dire le contraire concernant son mari. C'est une femme de pasteur. C'est une femme de pasteur. Parce qu'il faut vivre dans la vérité. Oui, la femme du pasteur, c'est ça. La femme du pasteur, c'est ça. Mais la femme du pasteur, c'est quoi? C'est ça. Elle ne peut pas venir mettre son mari parce qu'elle prête serment, ces femmes-là. C'est deux femmes, alors. C'est deux femmes. Oui, je suis d'accord avec elle. Ça veut dire que son mari trompe les jeunes filles, elle a trompé les jeunes garçons. Oui, je suis d'accord avec elle. Comment? Donc tu sais ton Dieu. Tu vas perdre ton salut parce que tu supportes quelqu'un qui allait faire ces choses. Soit disant que tu as prêté serment. Serment de quoi? C'est pour ça que pour nous, c'est une maman qui raisonne comme ça. Quand vous allez à l'église, vous voyez le pasteur, il vient vous parler, vous acceptez, et tu viens parler ici, là. C'est vous les fidèles là qui moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que le pasteur. Vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas d'accord non plus avec vous. Vous ne pouvez pas tout mettre sur le pasteur. Les fidèles doivent aussi respecter. Tu es fidèle, tu pars écouter la parole de Dieu, tu pars chercher le mari. Mais le pasteur n'a pas. En écoutant la parole de Dieu, tu peux trouver l'homme de ta vie. Comment? C'est clair comme. Comment? On peut trouver, en écoutant la parole de Dieu, on peut trouver aussi l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais le pasteur, puisque le pasteur, on sait toujours que le pasteur est marié, forcément. Le pasteur est toujours marié. Quand c'est le pasteur qui vient te parler, tu acceptes. Non, mais les pasteurs célibataires sont nombreux. La plupart des pasteurs sont des pasteurs mariés. Laissez l'histoire que les meilleurs pasteurs même s'ils sont mariés. Même s'ils sont mariés. Un pasteur vient te parler, tu acceptes. Oui, même s'ils sont mariés, il peut quitter sa femme pour une autre. Il peut quitter sa femme pour une autre. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il ne peut pas divorcer. Vous encouragez le pasteur au divorce. Vous encouragez le pasteur au divorce. Ça ne va pas, tu fais quoi? Tu restes sur ça parce que tu ne peux pas divorcer. Mais tu divorces. Si ça ne donne plus, maman, tu pars.
Moi, je suis d'accord. C'est pas parce que tu es pasteur, Donc, tu vas ça rester va là, pas ça dire ne que donne c'est- plus. Tu ne divorces pas. Tu dis quand un pédophile va, c'est ta fille qu'un pédophile va draguer. Tu as compris, de Ouais, 15 ans. ne vous engueulez pas. Non, elle n'a pas le droit de mettre ce genre de commentaires. J'ai le Pardon, droit ne de vous engueulez pas. voir Je ne lis pas les Mula commentaires. Elle mon opinion, elle n'a pas le droit de mettre ce genre de commentaires. Mula Non, je n'ai pas non, c'est pas une histoire d'organe. Quand on a fait parler pas des enfants des gens, c'est son enfant qu'on va faire ça. Quand vous ne dites pas vos enfants, on fait ça à vos enfants. Au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on va faire à vos enfants. Parce que quand mes enfants vont à l'église, ils sont avec moi. Et ils savent ce qu'ils vont chercher. Elle n'a pas affirmé. Voilà. Ce n'est pas une phrase. Non, qu'elle ne dise plus ça. Qu'elle ne fasse même plus ce genre de commentaires. Non, c'est pas une histoire de phrase affirmative. Elle parle des enfants de qui? C'est ton enfant qu'on va faire ça. Vous êtes en train de cautionner qu'une fille peut tomber dans le piège de quelqu'un. Tu vois comment on parle, comment ça fait. Ma même Énie, c'est l'enfant de quelqu'un. Hein? Non, Énie, c'est l'enfant de quelqu'un. Mais Énie a accepté un pasteur qui est marié. Énie, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a accepté un pasteur qui est marié. Parce que le pasteur lui a dit qu'il était en instance de divorce. Oh, c'est ça. Il a menti. Le pasteur était marié. Ose dire que le pasteur, c'est un menteur. Il a menti. Il a joué avec les sentiments de la fille. Je dis que c'est un menteur. C'est un manipulateur. C'est un menteur. C'est tout. Le pasteur, c'est un menteur. Mais Ose dit que c'est un manipulateur qui n'a plus le droit d'imposer. Moi, je dis ici là que Énie, c'est une victime. Elle n'est pas responsable, elle est victime. Les pasteurs là sont des bandits déjà. Je soutiens Énie, c'est une victime. On les voit ici sur les réseaux sociaux. Ils sont même ceux qu'on voit tous les jours. Sur les réseaux sociaux aussi, on les voit. On voit leurs agissements. Un pasteur comme ça va venir te voir et toi, tu vas accepter. Tu vas accepter parce qu'il a menti que non. Les pasteurs, on voit ce qu'ils font ici. Ils ne sont pas des hommes corrects. La seule leçon qu'on peut tirer de l'histoire d'Énie, c'est de faire attention que on est à l'abri nulle part, que même un homme de Dieu peut aller à la dérive, c'est tout. Arrêtons de dire que si ou ça, c'est un menteur. Tu n'as pas entendu ce que l'abbé Pierre, tu n'as pas entendu ce que l'abbé Pierre a fait. Les hommes de Dieu vont à la dérive tous les jours. Merci. Ils vont à la dérive tous les jours. Tu Mais vois, oui, mais ça, on a dénoncé l'abbé Pierre, non? victime. On a dénoncé l'abbé Pierre. Et ces gens, les hommes de Dieu, ils font ça tous les jours. On le sait. Ils font ça tous les jours. Même si vous dénoncez aujourd'hui. Ne parlait pas, il allait continuer à agir en Il caïman. va continuer. Il va continuer à le faire. Vous pensez que le fait que Énie vienne dénoncer, ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il va peut-être fermer l'église ici. Il va fermer l'église ici et il va encore faire à côté. Énie l'a mis sur les réseaux sociaux. Il y aura moins de victimes. Il y aura moins de victimes. Énie l'a mis sur les réseaux sociaux. Donc n'importe chez qui, il est condamné maintenant à rester avec Sanga parce que s'il part encore ailleurs, personne ne va l'accepter. Énie a même sauvé le mariage. C'est vous qui le dites. C'est même à ce moment-là que les femmes là vont vouloir être avec lui. C'est à ce moment que les femmes là vont le chercher. Je vous mens pas. Élie a sauvé sa femme. Vous connaissez même sa femme. Il a deux options maintenant. Soit il va rester avec elle à vie, soit elle va ouvrir ses yeux, elle-même elle va dégager. C'est à elle de voir. C'est à elle de voir. Mais les femmes iront voir encore ce pasteur-là. Je ne vous mens pas. Regardez, prenez le cas d'Ahmed Kamel. Prenez le cas d'Ahmed Kamel. Avec toutes ces bêtises qu'il est en train de faire, vous ne voyez pas que les femmes sont encore là-bas. C'est comme ça. Ahmed Kamel vous fait croire que les femmes le draguent. Quelle femme le drague? Vous avez vu qui? Je ne dis pas que Ahmed Kamel fait quoi, mais les femmes qui sont autour de lui là, qui vont aller avec Ahmed Kamel ont les mêmes problèmes qu'Ahmed Kamel. Elles ont les mêmes problèmes psychologiques que lui. Mais c'est toujours les femmes. Quels sont les problèmes psychologiques? Elles sont toujours les femmes, non? Oui, c'est les mêmes. Celui qui part avec lui là, elles sont toujours a les mêmes problèmes que lui. Ils vont aller se faire ça là-bas. Malgré le connerie d'Ahmed Kamel qu'on est venu de ça, les sont en train de le soutenir là-bas, à côté même quoi. Élie a dénoncé, elle a dénoncé pour elle, mais vous allez voir le pasteur là. Il va peut-être changer, il va changer d'église. Il ira encore faire ça ailleurs. Sensibiliser les filles. Une personne. Même si elle sensibiliser les filles.
Elle a parlé là, elle a sauvé. Il y a même quelqu'un qui était en attente là-bas au show, il a brûlé derrière sa tête, elle va ouvrir les yeux. C'est vous qui croyez. Vous êtes en train de parler comme des gamines. Vous croyez à ça. Vous parlez comme des gamines. C'est même plus quand vous dénoncez là, comme vous venez d'exposer que les femmes sont derrière. Tu as vu comment toi tu tombes dans la manipulation. C'est ce qu'il a dit dans mon direct. Kamer, quand il avait une femme, il te fait croire qu'il a plusieurs autres femmes. Je ne suis pas dans la manipulation. Je connais l'histoire d'Amer Kamer. Écoute-moi très bien. Il dit que tu as vu comment toi tu tombes dans la manipulation d'un pervers. Parce qu'Amer Kamer vous fait croire qu'on le drague. Personne ne le drague. Il n'a pas de femme qui... Rêve, tu ne vis pas avec Amer Kamer, donc tu ne peux pas affirmer quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu n'es pas avec lui, Rêve. Tu n'es pas... Rêve. Non, toutes les autres femmes qui sont en train de le soutenir là, aussi c'est faux. Le soutenir n'est pas le cas, ne veut pas dire qu'elles sont amoureuses de lui. C'est pas qu'elles sont amoureuses de lui. Elles sont quand même avec lui, non? Oui, mais c'est ce que Rêve dit là est pertinent. Il n'y a rien de pertinent. Vous ne parlez pas. Quand tu ne dis pas avec quelqu'un, tu peux pas affirmer quelque chose. Donne-moi une minute, j'explique quelque chose. Ce que Rêve dit là est pertinent. Pourquoi? Parce que quand tu entends ces femmes-là, quand elles viennent se plaindre, elles faisaient croire, quand il part chez l'autre, il fait croire que l'autre l'attend, l'autre l'appelle et tout, et pourtant, il les mélangeait tout. Il n'avait personne. Quand il partait, il quittait chez Oshiga, il partait chez Shiramène, il faisait comprendre à Oshiga que Shiramène a besoin de lui, et il faisait croire à Shiramène qu'il est bien. Donc, il faisait comme si toutes les galas courent autour de lui, alors qu'il n'en était rien. Quand Shiramène appelait que viens voir tes enfants, il dit à Oshiga que oui, elle m'appelle et tout, il fait croire, il fait comme s'il est trop quelque chose. Ce qu'il dit là, c'est vrai, Rêve dit c'est vrai. Il n'a personne. Il se donne une image. Je suis en train de dire ceci. Il se donne un genre, mais il a quand même les gens qui sont en train de le soutenir dans sa connerie là. C'est ce qu'ils sont en train de vous faire savoir. Tu as dit que les femmes sont amoureuses d'Amer Kamer, ça n'a rien à voir avec soutenir. Je ne vais pas parler d'amoureuse. J'ai dit que malgré Chosa Kanté, il y a quand même des femmes derrière lui qui le soutiennent. Il y aura toujours deux ce que j'ai dit. Toujours le soutien. Il y aura toujours parce qu'en ce moment là où ça chauffe là, il y a une en Suisse là-bas qui est assise sur ses pieds dans les directs. Elle croit qu'elle nargue les gens, alors que dans quelques jours, elle va venir pleurer ici. Celui qui veut chez Ramed et Oshiga ont dénoncé. Celui qui veut continuer, il continue. C'est à son âme et conscience. Point. On ne conseille pas quelqu'un qui est amoureux. On ne conseille pas quelqu'un qui est amoureux. Oshiga a dénoncé hier. Mais Oshiga a dénoncé, c'est hier. Mais il y a, Modestie, qui avait dénoncé depuis fort longtemps. Amer Kamer n'a jamais sorti avec je ne suis pas dans sortie, mais elle a dénoncé quand même Amer Kamer. Oui, mais elle a dénoncé. Mais ça n'a rien à voir avec la dénonciation d'un pervers narcissique qui vit avec toi. Donc, ce que Modestie dénonçait là, c'était pas les effets d'un pervers. C'était la même chose. Modestie dénonçait. C'était la même chose. Un malhonnête, un voleur. Modestie dénonçait un malhonnête, un voleur. Quelqu'un qui a pris la main dans sa carte. Moi, j'ai causé avec elle de fond à comble. J'ai lu tous les messages. À aucun moment, elle n'a fait avec Kamer. Il a fait croire aux gens qui sont mais c'est toi qui es en train de parler pour chez moi. Je suis en train de dire que Modestie a dénoncé Amer Kamer. Je vais t'expliquer d'abord ce que je pense. Modestie dénonçait un escroc, un malfaiteur. Oshiga dénonce un pervers narcissique. Shiramène dénonce un pervers narcissique. C'est deux trucs différents. Mais je vais vous dire que toutes ces femmes-là, elles-mêmes aussi, elles sont des pervers. Parce que quand on va les parler, elles ne vont pas écouter. Mais toutes là sont des pervers. Quand Oshiga, on parlait à Oshiga, elles ne savaient pas. Elles sont des victimes. Tous sont pareils. On ne conseille pas quelqu'un qui est amoureux. On a commencé à parler au Oshiga, il se faisait Yata, elle était dans le truc. On ne conseille pas une femme amoureuse. Est-ce que tu te brûles comme elle s'est brûlée là? Tu es dans une emprise. Tu n'es même pas amoureux. Avant qu'elle ne commence, avant qu'elle ne montre qu'elle était déjà sur l'emprise, on lui parlait déjà. Quand on a vu qu'elle était, quand on lui voyait qu'elle... Pourquoi vous voulez refuser ça? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. L'affaire de Oshiga, là, nous tous, on a vécu ça ici sur la toile. Vous faites comme si... Non. Nous avons vécu ça et nous savons comment ça s'est passé ici. On a donné des conseils plusieurs fois avant même que ça n'arrive à un certain niveau. Oshiga avait refusé d'écouter. Elle avait refusé. Elle n'était même pas encore dans le monde. Le ventre, elle n'était même pas encore enceinte. Elle n'était même pas encore enceinte.
Donc, ne venez pas nous dire que non, c'est parce qu'elle était déjà amoureuse. Non, mais moi, là, Tombou, tu es en train de faire comme si nous, on veut réfléchir, s'il te plaît. On veut mettre les arguments. Quand un pervers narcissique... Non, le problème, c'est que vous voulez mettre les arguments, vous voulez dénoncer d'autres et dire que les autres ne sont pas aussi pareils. Vous voulez dénoncer d'autres. On a oui, nous un pervers. Mais on a entendu dire la même chose. Tu as compris? On a en face de nous un violeur pervers narcissique qui a été prouvé en France qui viole les femmes. Ça a été prouvé en France. Donc c'est un dangereux qu'on a en face de nous. Il a été prouvé en France qui viole les femmes. Donc méfiez-vous. Nous, on n'est pas là pour supporter les supportables. Méfiez-vous. Il a été prouvé en France qu'il est dangereux pour la communauté féminine. Donc, quand deux femmes se libèrent des griffes d'un homme comme Ahmed Kamel, ne venez pas dire qu'on veut supporter les autres. Je ne connais pas Ochila, ce n'est pas ma soeur. Ahmed n'est pas ma soeur. Je ne la connais pas. Je suis pour la vérité. Et Ahmed et Bassa n'est pas Bamileke. Donc, ne mélangez pas tout. C'est une Bassa. C'est deux Bassa qui bagarrent. Ce n'est pas une Bamileke. Pourquoi tu mets la tribu là? Tu mets la tribu là pourquoi? Mais non, pourquoi tu mets la tribu? Vous devez tourner toujours et puis ça part dans les histoires de tribu. On n'est pas dans la tribu, non. Je ne suis pas dans les histoires de tribu. Je suis en train de parler de personnes. Non, ce n'est même pas une question d'amoureux. Ça a été prouvé en France que ce gars est dangereux pour les femmes. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de récidiver. Et quand tu es dans les livres d'un pervers narcissique, toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Même si les gens t'interpellent, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu prends le temps de sortir de là. J'ai vu un film hier, une femme qui a vécu 20 ans avec un homme, 4 enfants, un pervers narcissique. Elle a quitté le monsieur. Elle est sortie du tribunal libre sur les ovations des gens qui l'attendaient en route. Parce qu'elle a gagné un combat contre un pervers. Elle n'a pas été condamnée en France chez vous là-bas. Pourtant, elle a quitté le monsieur, son mari. Elle allait l'enterrer avec ses propres enfants. Mais on n'a pas condamné. Au contraire, elle avait les ovations. Non, il faut arrêter. Vous croyez qu'on va laisser? Moi, je suis contente de Chiramet parce qu'elle a eu le courage de dénoncer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je suis contente de Chiramet parce qu'elle a le courage de dénoncer. Donc, et quand elle dénonçait, les gens disaient qu'elle est en train de pleurer l'Owe, alors tout le monde se moquait d'elle. C'est maintenant aujourd'hui qu'on comprend. Et entre-temps, Chiramet de chez elle, elle buvait du petit lait. Maintenant, c'est elle qui pleure aujourd'hui. C'est les enquêtes imposées. Je vais t'envoyer ça, tu feras. Je vais t'envoyer, j'ai écouté ça jusqu'à 3 heures. Pourquoi il va aller mis ça comme ça? Non. Ahmed Kamel, c'est pas une bonne personne. Il faut dire ce qu'il y a après. Ahmed Kamel, c'est un dangereux. Et là, pourquoi tu n'as pas allé faire les... Je n'arrive pas là, je ne peux pas. Là, tu m'as revenu, tu peux évaluer. Tu peux expliquer au lieu de dire comment ça. Jacqueline Sauva, une histoire vraie. Oui, elle avait tué son mari. Il était un pervers, il amenait se prostituer. C'est vrai. C'est vrai. Tu parles de quoi? Elle dit que j'ai vu ça hier, elle est sortie, les gens l'attendaient, ils applaudissaient, bravo, bravo, parce qu'elle a vécu 20 ans sur la prise d'un pervers narcissique. Sa famille a parlé, les amis ont parlé, ne comprenaient rien. Donc aussi, elle est à saluer. Chiramet, elles sont à saluer. Le gars là doit aller consulter, il est malade. Oui, il est malade. Pour sa propre santé qu'il aille consulter. Si vous l'aimez trop, amenez-le chez le médecin, amenez-le à l'hôpital. Amenez-le à l'hôpital, sinon franchement, il a marché comme un fou aussi en Bénin. Amenez-le à l'hôpital. Oui, je crois qu'elle est l'anglais. L'anglais? Oui, ça. Ahmed Kamel est dangereux. C'était là, tout simplement. Donc, moi, je dis que Eunice est victime. On ne peut pas accepter qu'elle est coupable. Tu les connais même, ma soeur, les manipulateurs. Je dis que l'Angala qui l'a son dos sur la tête, boum. Quand les voisins ont raconté ce qu'elle vivait, le juge l'a libérée en France. Viens ici. Et regarde comment elle fait pour épouser ce sauvage-là. Il était le compagnon de sa mère. Il a violé et tout.
Elle est même partie. Il est parti en prison, il est ressorti. On a dénoncé, il est ressorti. La mère l'a repris sur le toit jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. La mère l'a chassée de la maison. Elle est partie avec le monsieur. Elle s'est retrouvée dans ça. Il ramenait même ses copains pour venir avec elle. Oui. Oui. Mais elle a vécu ça 20 ans. Mais vous allez dire qu'elle est non. Il a aussi fait ça à sa fille. Hein. Il a fait ça à sa fille. Non, il n'a pas fait ça à sa fille. C'est ça qui a été le déclic. Quand elle a vu que sa fille était déjà à l'âge qu'il pouvait faire ça à sa fille et tout. Mais il avait commencé, il voulait déjà commencer ces choses avec sa fille là. Voilà, tu vois qu'il y a eu un déclic quelque part. Elle était dans sa 20 ans, elle subissait. Mais quand elle a vu qu'on va toucher à ce qui était cher pour elle, non, elle est passée à l'acte clair. C'est même le même monsieur là. Hein. Le problème, c'est qu'elle a refusé de partir de son ménage. Hein. Elle a refusé de partir. Les enfants sont partis, mais elle est restée. Elle ne voulait pas partir. Pourquoi il veut un talon, pardon? Oui, il veut courir. Il dit qu'il veut courir. Tu veux courir? Ça, les gens qui sont mauvais. Mais elle a quand même été emprisonnée le temps qu'on la juge. Quand ils veulent un truc pour courir, c'est ce que c'est. Un pantalon, oui. Mais la dame Dieu n'a pas été condamnée. J'ai dit qu'elle a donné ici sur la tête. En France, là-bas. Elle n'a pas été condamnée. Avec l'arme du monsieur, même c'était son propre arme à lui. Sa propre arme qu'elle avait tué avec. Et c'est comme ça que tu vas repasser ça. Mais quand même, c'est un sorcier. Pour battre une Ahmed est malade. Ahmed quand même. Non, il est malade. Il n'est pas lui qui fait. Ahmed est malade et c'est depuis qu'il fait ces choses-là sur les réseaux sociaux. C'est depuis qu'il fait ça. C'est depuis qu'il fait ces choses-là sur les réseaux sociaux et on laisse. Il y a même les femmes là dans les réseaux sociaux qui a fait ça, mais qui ont seulement honte de sortir du noir. Oui. C'est la vérité. Parce qu'il voulait museler au Chiga, mais comme elle-même, c'est un casse-tête chinois. Elle est sortie sur lui avec les 2 pieds. On dit que c'est la vérité. Ahmed a fait ça à certaines personnes, mais qui n'osent pas parler. Il n'ose pas parler parce qu'il les faisait chanter avec ces images qu'il a là. Vous voyez quelqu'un qui est en train de faire ces trucs bindastiques. Il met la caméra juste qu'il positionne bien. Vous ne voyez pas qu'il est malade. La maison de Brive avait des caméras partout. Chaque fois qu'il faisait, quand il faisait ses premiers directs, il faisait souvent dans ces histoires de brigade machin là, des patriotes là. Il avait les télés, tout qui était branché, il allumait tout. Comme c'est même aussi un gros menteur là. Pour lui là, je ne crois pas ça. C'est qu'il avait, comme il est sans limite, il allait donner ça à Sasson Gondjal. Il allait donner ça à Sasson Gondjal de mettre dehors. On n'a jamais vu une image de Brive. Lui là, c'est un menteur. Parce qu'il ment aussi beaucoup. Il souffre aussi de mythomanie. Il faisait les directs, on voyait, non. Il avait les caméras. Il est en prison, hein. Tu mets les images, on voyait, il va aller en prison. On voyait les images, non? Il mettait, ceux qui ont connu Ahmed quand il faisait ces choses de brigade, machin là, il mettait les télés. Il avait les images. Il y a les images. Il sait que s'il sort ces images-là, il y a les gens là dedans, il va aller. Il va aller en prison. Il a été capable de faire sortir les images de Ndolo et son mari sur le téléphone. Tu penses que il est malade? Non, ça il n'a pas fait sortir. Tout le monde, l'autre là, tout le monde peut faire. Ndolo avait supprimé les choses. C'est parti dans la corbeille du téléphone parce que quand tu supprimes, ça part dans la corbeille du téléphone. Oui, mais c'est il n'a rien fait de spécial là-bas. Mais il a quand même sorti ça. Est-ce que l'autre allait penser que c'est là-bas dedans? Est-ce que l'autre allait penser que c'est là-bas dedans? C'est lui qui a fait. C'est lui qui allait, puisque le téléphone, je ne sais pas ce que le téléphone avait, et elle lui a remis le téléphone. Et c'est comme ça qu'il a sorti que il y a des choses dans le téléphone. Elle avait déjà l'autre avant de lui remettre le téléphone.
avait déjà vu certaines choses. Elle a même fait comprendre à Ndolo que pourquoi tu peux donner le téléphone à quelqu'un avec ça. C'est quand Ndolo a commencé à les insulter que il était parti là-bas avec Oshiga chez elle, qu'elle a pris le téléphone. Sandy, elle avait le téléphone, mais l'autre là n'avait pas encore les images. C'est lui qui a fait sortir ces images. Elle avait les images, mais pas les images graves comme ce qui sort là. Elle avait déjà les images. Et c'est à partir de ça qu'elle a su que le téléphone était des balles pour elle. C'est à partir de ça qu'elle avait su qu'elle avait les balles. C'est vrai, c'est là où on a commencé à paniquer. C'est vrai, elle avait déjà les images. Elle avait les images. Qui a sorti les images là? Qui a sorti les images là? Sorti comment? Ndolo avait supprimé ces images. Non, parce que non, tu ne comprends pas. On ne dit pas qu'elle n'a pas supprimé. Elle avait supprimé les images, mais elle n'avait pas. Il y avait certains trucs qui étaient restés. Donc, c'est quand elle-même commence à faire qu'elle voit, elle appelle. Avant même qu'Amel ne parle de ça, on a déjà parlé de ça, dis donc. Comment? Elle parlait ça, là, de ça. Tu donnes à quelqu'un. Là, ils sont encore dans les bons termes. Sauf que Ndolo a supprimé certaines choses, c'est resté dans la corbeille. C'est quand Amel parle là-bas, avec Oshiga. Pour le côté là, je refuse. C'est son gars. C'est son gars. C'est le gars, c'est Thierry qui donne ça à Goundial. Ce n'est jamais Amel. C'est Thierry qui donne. Donc, c'est quand. Mais puisque c'est Amel qui était venu parler de ça, qu'il y a des choses dans mais c'est Thierry qui donne les images, ma grande. Ce n'est jamais lui. Hein. Donc, même lui-même, il n'est pas quelqu'un qu'on doit caresser. Il est quelqu'un qui avait donné les images de Tatiana à l'autre, ce n'est pas lui. Lui-même, il est facile, avec son ventre comme un tambour qu'on a chauffé. Lui-même, il est facile. Et t'as dit que les gens là ont un truc en commun. Tous les gens là ont un truc en commun. C'est que, presque toi, tu peux aller traiter avec Thierry ou bien avec les bras cassés. Sandy, toi, tu es girl. Donc, depuis qu'elle a fait les choses, la fille là faisait les choses, je disais que non, elle a un problème. Depuis qu'elle a touché la reine galloise, elle m'a mis hors de moi. Elle va l'insulter, elle va prendre des balles perdues avec moi tous les jours, même si elle n'est pas concernée. Non, mais même pas écouté le direct de la reine galloise aujourd'hui. Elle a fait quoi? Oui. Vous l'avez fait des photos là, des photos de Ndolo. Moi, je n'aimerais pas qu'on mette Amel dedans. Parce qu'on se rappelle. Moi, je croyais que c'était lui. Moi, je croyais que c'était lui. Non, ce n'est pas lui. Rêve. Si, c'est lui qui était parti retirer les trucs dans la corbeille. Oshiga avait même parlé de ça dans un direct. Non, avant ça, elle avait déjà dit à Ndolo, je crois qu'elle avait Ndolo, non. Elle avait déjà dit à Ndolo que j'ai tes images. Avec son gars qui a récupéré dans la corbeille. C'est la même chose qu'il a fait pour Tatiana. C'est lui qui donne les photos de Tatiana en Gossa, en Godjang. C'est son gars. Là-bas, je te dis que oui, mais les photos de l'autre. Parce que moi, je sais ici sur la table que c'est lui, hein, que sa mère. C'est Amel rêve, ouais. Non, je te dis que c'est Amel. Oshiga même avait témoigné que quand ils sont partis là-bas, quand ils avaient mangé là, qu'elle avait donné Amel avait pris le téléphone. Je dis que c'est Amel rêve. C'est Amel qui avait sorti de là, qui était entré dans la corbeille. Elle avait déjà certaines images qui n'étaient pas flagrantes. C'est quand Amel parle là-bas avec Oshiga, qu'ils avaient mangé le direct, elle insulte Oshiga tous les jours qu'elle a mangé chez elle là. Que Amel est dans le téléphone avec Amel entre dans la corbeille du téléphone. Il part récupérer les trucs et il commence maintenant à faire le chantage à Ndolo. Elle est dangereuse, cette fille. Elle avait dit à Ndolo que j'étais photo du gars. C'est la même chose même pour ta fille. Je ne pense pas. Oshiga a dit ça quand? Elle avait dit souvent. Pas se même dit ça souvent, que c'est Amel. Pas se même dit ça souvent, que c'est Amel. Moi, je sais que c'est Amel, je te jure. C'est lui qui avait sorti les photos de la corbeille. Peut-être elle avait certaines photos, mais qui n'étaient pas celles qui sont oui, qui n'étaient pas aussi flagrantes. Ce n'était pas... Avant qu'Amel n'aille là-bas, elle parlait des photos normales. Oui, elle parlait de ça, mais les images qu'elle avait n'étaient pas aussi graves que ce qu'ils publient souvent. Voilà, Sandy, voilà. Elle avait, mais ce n'était pas les trucs graves, c'était les trucs que tu peux assumer. C'est quand le sorcier part là-bas qui part sortir les photos de la corbeille, parce que son nom ne manque pas quelque part. Oui, moi je vais Je n'ai même pas écouté la reine galloise ce matin. J'ai vu qu'elle était en direct, mais
J'étais en appel, je n'ai pas su ce qu'elle a dit là-bas. J'ai entendu seulement qu'elle était en Dokoti. Elle était fait quoi en Dokoti? Qu'elle était en Dokoti. Voilà, Ahmed avait juste enregistré Ndolo, mais les images, ce n'est pas lui. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y avait que l'enregistrement, ma soeur. Je vous dis la vérité. Parce qu'elle parlait à Ndolo que j'étais message. Enregistré Ndolo où? Il avait enregistré Ndolo où? Non, quand Ndolo l'appelait pour parler que non, comme tu vois, le gars là. Oui, ça dit, Ndolo allait souvent dire à Mec, voilà, et il est venu trahir ce que Ndolo a parlé avec lui. Et aussi, même pour les photos qui étaient à la corbeille et rêve, c'est lui qui était parti chercher ça. Parce qu'avant Kamel n'aille là-bas, le marchand est là. Lui, il est là. Il ne pense pas, je te dis, si tu ne le penses pas. C'est son gars là qui a sorti les photos dans la corbeille. C'est lui. Vraiment. Il est méchant. De toute façon, que ça soit Ahmed Kamel, que ça soit son gars, que ça soit elle-même, les patates de même si on comme Pastor dit souvent. Oh, c'est méchant. Ah, c'est très méchant. C'est très, très méchant. C'est très, très méchant. La fille là n'a pas de limite. Non, c'est méchant. Elle est la plus méchante de Meta. J'ai dit la plus méchante de Meta. Mais là, tout le monde prend le rose, non? Elle est la plus méchante de Meta. Il est monté. Il est monté. Et tous les jours que Dieu a créé, elle montre, elle démontre sa méchanceté. Marchand n'est pas monté. Non, il n'est pas monté, quoi qu'il a. Il n'est pas monté. Il n'est pas monté. Non, il est dans les commentaires, il n'est pas monté. Ah, d'accord, ok. Peut-être parce qu'il est au work. Non, parce qu'il n'a pas encore repris. Il doit reprendre sans changer. Oui, ce qui est terrible sur l'affaire de la reine galloise, moi, ce qui me chagrine sur l'affaire de la reine galloise, c'est surtout pour l'affaire des enfants. Parce que quand tu regardes les gens qui sont en train d'insulter les enfants de la reine galloise, tu te poses la question de savoir, est-ce qu'ils ont regardé leur derrière? Parce que parmi ces femmes-là qui insultent la reine galloise, elles ont les enfants différents. Elles ont les enfants différents parmi ces femmes-là. Elles ont les enfants différents. Elles-mêmes, tu les entends parler. Awa a son colis là-bas chez elle. Elle a un enfant en état d'handicap, mais elle insulte les gens, les enfants des gens. Je ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends pas. Elle était mieux placée pour comprendre le problème. Et puis la reine galloise, elle assume ses enfants et attention, elle ne les cache pas. C'est elle qui était venue dire qu'elle a les enfants autistes. Il n'y a jamais personne pour dire stop à quelque chose. Elle connaît déjà que ses enfants sont comme ça. Personne ne leur dit jamais stop. Elles commencent, elles accélèrent. Et personne ne leur dit stop. C'est quand tu dis stop qu'elles accélèrent. Moi, je ne veux pas qu'elle s'arrête, qu'elle continue. Oui, il faut continuer. Qu'elle continue. C'est tout. Avec Galad, elle les a joués fort, elle les a gagnés. L'autre là, c'est sûr et certain. Elle a dit à Ngosa que si tu es une femme, arrive au Cameroun, tu me dis que tu es à telle place, je vais te démonter. Jusqu'à envoyer un huissier. Ça, c'est l'autre. Elles ont l'argent pour payer l'huissier, ma. Non, jusqu'à envoyer un huissier. Ça, c'est l'autre. Attends, mais la raison même alors, c'est pour demander. Il est la vitrine de connaissance dans sa team là. L'autre est cervelé là. L'autre différent là. Ou c'est un homme ou c'est une femme. Il ou elle. La raison de l'envoi du huissier, c'est que nous, on fait souvent des dons dans cette association et nous voulons vérifier savoir qu'il n'y a que les enfants bamileke à qui on donne de l'aide. Oui, pourquoi vous pouvez me souiller comme ça? Non, le huissier est venu faire un constat. Oui, il est venu faire le constat. Et chose curieuse, Lucie et Ngonjalis avaient un point commun, la famine. Lucie est parti avec les biscuits
Un leader de fédéré. Lucien dit que lui, donne pas d'abord, il veut rafraîchir ma gorge avec. C'est Lucien qui l'a envoyé. Il n'est pas ici. Oui, il dit qu'il est huissier. Non, la reine galloise a dit qu'il est huissier. Elle a vu ses papiers. Il est huissier. C'est un bon non, pas les papiers, huissier. la carte de visite. Elle a vu sa carte. Elle a dit qu'elle a demandé ses trucs, non? La carte de visite. Sa carte de visite. Donc, moi-même, je n'ai pas allé faire une carte de visite. Je te dis que je suis procureur. Je ne pense pas. C'est pas Lucien, c'est la vérité, rêve. C'est un vrai huissier. La reine galloise, on ne sait pas si c'est un vrai ou pas. Parce que moi-même, la reine galloise a de visite. Je dis que je suis procureur. Attention. Non. Ouais. Sandy, la reine galloise. Ouais, ma ce sont les faux papiers, ce sont les faux papiers. Vous dites ça. Moi, je ne peux pas. Un huissier là, c'est parce qu'on l'a appelé. Arrêtez un peu. Rêve. Tu as vu le monsieur là? Toi, tu vois un monsieur comme ça se lever. Si les problèmes tombent sur lui, il va supporter. Lui-même, si tu le voyais, Mula, les gens qui portent souvent les habits des commissaires au quartier, là, ils ne sont même jamais même vigiles. Je sais que ça existe, mais faites attention. Le Cameroun là va vite. Si on l'attrape le type là, et il s'est mis encore à menacer la reine galloise le lendemain, en disant que la reine galloise aurait mis ses photos, ses images sur la toile. Et pourtant, il a trouvé la reine galloise. Pourquoi tu as peur qu'on mette tes images? Et surtout qu'il a trouvé que la reine galloise était en direct. Lui, il a trouvé la reine galloise en direct. C'était pas la reine galloise d'arrêter son direct. C'est lui qui est venu. Il ne savait pas. Normalement, s'il vient déposer elle lui a dit que je suis en direct. Moi, j'étais dans le direct là. Elle a dit, je suis en direct, mais Jean, voilà Lucien qu'on m'envoie. Elle a tourné la caméra, elle a monté le monsieur. Il avait une chemise bleue avec les rayures. Elle était en direct. Il a accepté. Maintenant, pour venir. Non, c'est la team qui l'appelle le lendemain que ne laisse pas. Elle a mis ton image. Il faut dire que tu vas. Mais qui porte plainte? Non, la reine galloise va s'expliquer. Donc, vous croyez qu'elle n'a personne qui peut lui dire comment aussi se comporter? La reine galloise a mis ça en gossa au côté lettre. Voilà Rokia qui dit qu'ils étaient au commissariat. Il dit que la reine galloise a mis son image sur les réseaux sociaux. Ils étaient au commissariat. Oui. Oui. Il avait d'abord appelé la reine galloise pour la menacer. Et voilà Rokia qui écrit qu'ils étaient au commissariat. Ce matin, oui, ce matin. Que la reine galloise a mis son image. Mais on va écouter le direct et dans le direct, lui-même, il a accepté d'être filmé. Non, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Non, il avait dit, ne me filmez pas. Il avait dit. L'autre là, il avait dit, le direct en ligne, il avait dit. Et elle a dit que je ne vous filme pas comment, je vais vous filmer, je vais fermer le portail, il va voir. Il a dit que agressez-moi. Si vous voulez agresser moi, c'est ce qu'il a dit. Elle avait donné l'ordre, elle a dit à ces gens de fermer le portail. On dit que la carte qu'il a présentée, c'était au nom d'une femme. Voilà. Non, alors, c'est que l'affaire de Lucie là. Pardon, l'affaire là. Mais il va caler, il risque d'avoir les problèmes, mais s'il a usurpé une identité, il risque d'avoir les problèmes parce que on les attrape au Cameroun là-bas. Hein. La carte de visite n'était pas au nom d'une femme. C'est le nom d'une femme. Le cabinet, là où Lucie était domiciliée, qui était le nom d'une femme. Attention, attention. La carte de visite était au nom du monsieur. Et sur le document qu'il a servi à la reine galloise, là où son truc, on appelle ça, son étude est domiciliée, c'était le nom d'une dame. D'une dame, ouais. Non, mais en fait, moi, c'est le motif de saisir un huissier là qui me dérange. Ils veulent comprendre. Ils ont dit que. Hein? Il a recensé tous les enfants. Il n'a pas recensé les enfants. La reine galloise, non, il n'a pas recensé. La reine galloise a dit que ce n'est pas vrai. Elle a dit, elle a appelé certaines dames. Elle a dit que toi, tu es d'où? Une femme a dit qu'elle est yabassienne. L'autre a dit qu'elle est bassa. Et la maman yabassienne, là, elle est là-bas depuis le début. Elle est là-bas depuis le début, la maman yabassienne, là. Depuis le début. Elle est très brave. Elle est très brave. Elle est très, la maman yabassienne, elle est là-bas de quoi? Elle a dit que la femme l'a fait un travail très remarquable.
Moi, j'avais travaillé là-bas dans un centre des enfants autistes. J'avais pris 5 vacations. Un enfant m'avait donné une gifle là-bas. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé le matin pour dire qu'il ne partait plus. Sandy, les enfants là sont difficiles, les rêves. Ils sont comme les personnes en situation d'Alzheimer. Tu ne peux pas les supporter. Ils sont difficiles. C'est difficile. Tu ne peux pas travailler avec eux. Tu deviens fou direct. Il y a eux et il y a les autres là, les enfants trisomiques. Ils sont difficiles. C'est un travail que pour le faire, vu que psychologiquement c'est lourd. Moi, il partait pour faire le soin. Le petit m'a agressé. Je vous dis que je ne voyais pas clair. J'avais seulement fini la journée parce que je voulais les dos. Mais j'ai abandonné les alors ceux qui travaillent avec les schizophrènes là. Parle de quoi? Ceux qui travaillent avec les cœur. Elle a trop de cœur, franchement. C'est pas C'est pour ça que moi, ça me peine quand on parle embêté quand on parle embêté, parce que si aujourd'hui la reine galloise décide de fermer les centres, rentrer en Angleterre avec ses enfants, elle va continuer sa vie. Mais il y a les mamans là qui sont là depuis 5 ans, qui ont trouvé une routine pour causer avec les autres, passer les journées, et ils vont aller où? Quand vous voulez faire du mal à quelqu'un, regardez son derrière. Regardez son derrière. Parce qu'elle est j'ai ma nièce qui est autiste. J'ai ma nièce qui est autiste. Quand elle commençait ses crises, même moi-même j'avais peur. Quand elle commençait ses crises, même moi-même j'avais peur dans la maison. Quand elle commençait ses crises. Quand tu as un enfant autiste et que tu prends soin, je te dis chapeau. Parce qu'il faut s'asseoir, être dans la même maison avec ces enfants-là pour comprendre le degré d'amour que la reine galloise a pour ses enfants. Et la reine galloise, elle a fait le deuil de ses enfants. Elle dit que quand on avait diagnostiqué ses enfants autistes, elle a failli se suicider. Quand elle raconte son histoire, il y a une grande les gens partent souvent les déposer dans les instituts pour qu'on les encadre là-bas. Ils viennent les voir. Mais il faut les voir. Quand les parents viennent les voir les week-ends, les parents pleurent comme ça. Là, quand ils voient leurs enfants faire certaines choses, ils pleurent comme ça là. Et elle est vue avec ça au quotidien jusqu'à 2. Sandy, chez nous, ça a créé des problèmes parce qu'on ne savait pas que c'était l'autisme et tout. On a accusé tout le monde. On l'a amené chez les gens pour la soigner et tout. On accusait sa grand-mère. On accusait telle. Aujourd'hui, elle est calme. Elle est déjà une grande fille. Sa grand-mère l'a ramenée au pays. Elle est au pays là-bas. Mais quand elle commençait la petite, dans la maison, tu fuis toi-même. Tu as peur. Wow. Tu as peur dans la maison. Tu as peur dans la maison. Ce sont des gens avec qui il faut aller doucement. Il faut être patient. Il faut être très patient. Oui. Quand tu vois quand elle apprend à son enfant à brosser les dents, tu vois comment elle explique. Maintenant, il le fait déjà. Au départ, quand elle apprenait à lutter à brosser les dents, c'était pénible, mais elle supportait, elle prenait sur elle, elle encourageait son enfant. Elle a accepté. Ah ouais, ça part là-bas. C'est que la reine galloise fait aux enfants là. Elle leur donne un peu d'espoir avec les parents là. Elle donne beaucoup d'espoir. Elle a quoi? Elle a dit l'autre jour qu'elle a acheté le 15, c'est que son fils va die. Elle a dit qu'on a préparé le cercueil. Qu'elle prenne son mal en patient, parce que les gens là, Dieu alors sur terre. Les gens là, Dieu sur terre. La reine galloise, franchement, je dis chapeau. Je dis qu'il faut avoir le cœur. Je dis le cœur. Ma nièce, là, quand j'étais dans la même maison avec elle, on met ses enfants différents. Elle fait à manger tous les jours. Soit elle a appelé ça que le resto de cœur. Donc, quand tu viens, tu n'as pas l'argent, elle dit qu'on te donne la nourriture gratuitement. C'est-à-dire, elle fait son bénévolat sur plusieurs volets. Elle encadre les petits-enfants là, et les gens, les personnes, même adultes qui ont faim. Quand tu viens, Dieu ne t'a pas donné les enfants là, dis seulement merci. Si Dieu ne t'a pas donné les enfants comme ça, là, tu dis seulement merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est un travail. Et ce que je vais vous dire, ma nièce, elle n'a même plus eu envie de faire un autre enfant. Il y a de quoi? Non, tu ne peux pas. Envie la reine galloise est même courageuse. Elle n'a plus envie de faire un autre enfant.
Parce que son seul enfant, premier enfant, sort comme ça. L'enfant est bien né. L'enfant est bien né. L'enfant a commencé à gagner à 2 ans. On a commencé à voir que l'enfant sortait des petits mots. Mais après, un mutisme total. Un mutisme total. Et l'enfant ne parlait plus. Elle ne parlait plus. Et quand elle commence à dire, elle tourne dans la maison, elle tourne dans la maison, elle peut tout casser dans la maison en tournant. Parce qu'elle-même d'abord, elle grandissait et elle était costaude. Vous imaginez avoir ça dans la maison. Et je vois les gens venir et insulter. Ils insultent. Vous savez, Pardon. Et les enfants de la reine galloise, depuis qu'elle les a amenés au pays, là, les enfants sont épanouis. Ils sont propres, bien entretenus. Parce que quand on fait le direct, les gens ne nous écoutent pas. Il faudrait que lui dise ça depuis des années. Qu'amène les enfants là au pays. Amène au pays. Ils sont épanouis là-bas. Ils sont épanouis. Elle-même, elle a dit qu'elle résistait. Parfois, tu es dans quelque chose, tu te dis que non, je vais supporter et tout, jusqu'à ce que toi-même, tu arrives à bout. Oui. Au pays, tu as de l'aide. Ici, c'est difficile. Difficile. Ça va? Il n'y a personne pour t'aider. Quelqu'un prend son argent personnel et pas investi. Et vous envoyez l'huissier. Il les trompe même. En tout cas, rêve, mais reine galloise, courage à toi. Courage, beaucoup de courage. Nous sommes derrière toi. C'est fini. Non, qu'elle ne laisse pas, qu'elle continue. Elle a laissé qu'elle voyait clair. Tu as même vu les directs de reine galloise sur Reine galloise avait mis ça au côté net. Le jour où elle est sortie, là, elle a failli faire une insuffisance cardiaque en direct. Reine galloise avait mis ça dans comme Pasteur dit souvent. Je dis que Reine galloise, ce n'est pas facile. Elle a pris toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui ont le visage sur la toile qui l'insultaient. Elle a fait les parodies de ces personnes-là, maman. J'étais morte de rire. Et comme toute personne différente, parce que Ngonja même est différente. Le jour où elle avait mis la parodie de Thierry, Ngonja a failli faire la crise cardiaque. C'est le jour-là qu'elle est sortie sur Reine galloise. Quand elle est sortie, Reine galloise a refait la sortie le soir. Reine galloise a allumé alors en vrai. C'est là où elle a dit qu'on a appelé que ne répond plus. Non, il fallait continuer à répondre. Elle a les balles. Oh, mais je vais parler ne répond plus parce qu'elle dit que c'est son frère qui l'a appelé pour lui dire. Non, personne ne l'a appelé. Il fallait qu'elle continue. Je vais parler un peu de l'affaire là. Je vais demander à son frère. La reine galloise, quand vous avez eu le décès, la reine galloise est venue vers vous. Elle est venue chez vous. Jusqu'à l'entrée dans la chambre. Elle est juste entrée dans la chambre. La reine galloise a pris l'enveloppe pour vous mettre dans la maison lugubre. Elle est entrée là-bas. Quand la team de ta soeur a commencé, toi le frère, si c'est toi qui donnes souvent les conseils, parce qu'elle dit que c'est toi qui lui dis souvent allume, tu aurais dû dire à ta soeur. Il ne peut que dire ça. S'il ne dit pas, il va manger. Oui, ou coup. Dis à ta team d'arrêter. Vous ne connaissez même pas. Ah, je ne sais pas, franchement. Oh, mais quand elle avait donné l'argent, là, ils ont fait le direct pour dire qu'ils vont compléter ça pour faire la collation. Donc, si on ne donnait pas, il n'y avait pas à avoir la collation. Non, elle s'est déplacée. C'est important hein, quand on se déplace. Rokia, je te jure, c'était sorti, les yeux étaient sortis comme ça, là, de l'orbite. La reine galloise l'avait touché. Elle dit que, quand elle sortait, elle ne voyait plus clair, elle a failli mourir. Quand elle parlait, bégayait, elle dit que, je ne sais même pas. Elle avait perdu le latin. Ouais, la reine galloise, tout ce qu'elle savait faire, c'était venir dire, tu as mis avec elle, tu as mis avec elle, tu as mis avec elle. C'était tout ce qu'elle était venue dire. Non, son disque est rayé. Quand elle dit quelqu'un, c'est toujours que le père a fait si, la Mbinda a fait, c'est dit que la reine galloise est partie avec son fils, elle n'a même pas honte. C'est pas grave. Voilà, c'est tout. D'accord. Ouais, vas-y, bonne journée. Samedi, tu es en vacances? Parce que c'est la deuxième fois que je te vois dans le direct. Tu dois être en vacances, Sandy.
Ah, ok. Ça fait longtemps, elle ne monte pas dans les directs. Je l'ai vu, je passe l'autre jour. Oui. Et je la vois, peut-être elle est en Oui, depuis, elle vacances. ne montait plus, c'est vrai. Oui. En tout cas, Ça tu courage aux femmes là, à l'amant de la mère. Il faut qu'elle aille chez son fils au pays, hein, ou alors qu'elle sorte de Madumba. Il faut qu'elle sorte son fils de là. C'est pas un coin bien. C'est pas Son un fils coin. est où? Son fils est où? Madumba. Si. Il est parti quand? Ça fait 5 mois. Hein. On dit qu'il a l'enfant maigri. Madumba, il fait qu'au village, ma soeur. Mais c'est pas un village, c'est pas un village. Hein. C'est pas un village. Là-bas, c'est pas un village. Hein. Ils sont en bordure de route. Hein. C'est comme Kribi. Mandouba. Oui, Mandouba en bordure de route. C'est à 45 minutes de Yaoundé. Non, c'est pas tu passes au enfant de non, tu passes au enfant de l'Europe, tu la vois en Madouba chez le grand-père. Mais qui l'a envoyé là-bas? Mais c'est pas que l'enfant allait chez le grand-père. Elle savait que l'enfant allait chez qui? Au Cameroun, mais elle a pris l'enfant, l'envoyé chez le grand-père. Oui, mais elle-même, elle envoie l'enfant là-bas. La mère de son gars, là, du père de l'enfant, là, est décédée. C'est généralement les mamans, les grands-mères qui prennent soin soin. Le père là va prendre soin comment? Lui-même, son grand frère, le père, lui-même, ma mère, quand même, avait fait son petit frère, avait fui la maison. Parce qu'il est venu là-bas, quand il est venu de l'Europe, il a fait la chambre que son petit frère occupait. Il a récupéré la chambre là. Son petit frère était parti de la maison. Je ne sais pas si son petit frère est revenu. Qui devait donc s'occuper de l'enfant là-bas? Comment elle peut envoyer l'enfant là-bas comme ça là? La mère de la grand-mère décédée. La grand-mère décédée qui devait s'occuper. Mais il faut qu'elle ait récupéré l'enfant là-bas, dis donc. Moi, j'ai trop peur. Eh bien, alors faire comment pour aller là-bas? Il faut qu'elle passe par la loi. Hein? Pas la loi, pourquoi? Il faut qu'elle passe par... Mais non. Elle va aller... on va aller lui donner ça comme ça là-bas. Comme il a commencé les choses là. Non, mais si l'enfant est français, l'appelle l'ambassade, c'est fini. Hein? Mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'elle passe directement par la loi. Parce que comme lui, il a commencé là, il risque de dire là-bas que ne lui donnez pas. Qu'on ne donne pas les enfants, qu'on ne lui donne pas l'enfant. Comme il a commencé ces bêtises là. Pas les elle n'a qu'à passer. Oui, voilà, oui. Elle saisit seulement l'ambassade de France. Elle saisit l'ambassade. S'il n'est pas français, c'est compliqué. S'il est français, qu'elle saisit l'ambassade, tout simplement. L'ambassade va débarquer là-bas. Mais elle, la fille, elle est française, non? Je ne sais pas. Il paraît qu'elle est française. Elle est française. Oui, elle est française, mais je ne suis pas sûr que les enfants... oui, si elle est française, ça veut dire que si elle est française, c'est automatique. C'est automatique. Oui, c'est que l'enfant aussi... l'enfant peut être français. Bien sûr. L'enfant peut être français. Donc, elle n'a qu'à saisir l'ambassade. Si elle est au Cameroun, et qu'elle n'a pas payé l'enfant, l'ambassade a payé les amendes. Ah, il faut qu'elle s'amuse, qu'elle fasse les démarches, hein. Qu'elle fasse les démarches. C'est une procédure, on dit qu'on a le visa de l'enfant. Mais oui, c'est ça aussi. Mais c'est ce que ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce qu'on pose souvent les actes, après ça nous rattrape plus tard. Il y a une grosse procédure. Tu ne peux pas aller déposer l'enfant comme ça là. Non. Elle aussi. La fille là, avec Ahmed, je ne sais pas s'ils ont seulement signé un pacte. Parce qu'avec tout ce qui lui a déjà fait du mal ici, là, elle est toujours en train de laisser passer. Non, mais c'est fini, non? Non, il a abusé. Il a abusé. Il prend les images, il met, il dit que c'est elle. Il allait trop loin. Il faut qu'il assume. Qu'il assume ce qu'il est en train de faire. Et moi, il dit seulement que les femmes... J'espère qu'elle a signalé la présence de l'enfant à l'ambassade. J'espère qu'elle a fait la carte de séjour. Si elle n'a pas fait tout ça, c'est au moins 3 000 €. L'enfant là, à quel âge? L'enfant à quel âge? 16 ans. Il a 16 ou 15 ans comme ça. Un jeune enfant comme ça. Et qui? Pourquoi elle a envoyé l'enfant? L'enfant avait les problèmes Mais commencer à devenir têtu. C'est juste sûr que Ahmed lui a dit que non, on l'envoie d'abord au pays là-bas et puis on va le redresser. Je suis sûr. Hey, mais la mère de la grand-mère n'est pas là-bas pour s'occuper. Le père là est vieux aussi. Il est vieux. Le père là est vieux. Il ne peut pas s'occuper de l'enfant là. Nous-mêmes, on a vu les conditions d'Ahmed quand il est parti là-bas. Hey, non. Envoyez ton enfant au village. J'ai vu la maman. Au village, même pas Yaoundé, au village. Non, elle a abusé. Non, elle a abusé. Je pleurer toute ma vie, toute la nuit. Hey, elle a abusé. Hey, comment elle a pu faire ça? Au village.
au village. Hmm. On peut manger l'enfant là-bas. Hein. Hey, au village, maman, Un on enfant fait de 14 attention. ans. On ne prend pas un enfant de cet âge-là envoyé au village comme ça. Non, On ne fait pas des trucs ils comme ont fait ça. faux. Ils ont fait faux. Hey, moi, j'ai même cru que c'était à Yaoundé parce que tu te dis, bon, l'enfant va rentrer au pays, il va un peu se redresser. Il y a les bonnes Vu, écoles à Yaoundé. il y a les bonnes écoles à Yaoundé et tout ça, il va se redresser. Donc, il y a les écoles à Écris-moi une bonne, Mandouba. je vais te dire quelque chose. Il y a un Écris-moi. lycée à Mandouba. Il y a un internat à Mandouba. Ah, mais c'est juste à Ezeka. Écris-moi une box, c'est tout. Donc, c'est juste à Ezeka, ce n'est même pas à Mandouba. Très dangereux. Ah. Mais est-ce qu'il y a une école d'un enfant de 14 ans là-bas? À Madoumba. Oui, je suis en train de demander à mon fils, c'est ça. C'est pas possible. On dit que c'est jusqu'à Maka. Non, les mamans là. C'est jusqu'à Maka. Ce n'est même pas chez eux là. Non, la fille a fait faut laisser son enfant là-bas, mais elle a le cœur. Moi, je ne peux pas laisser. Non. Ça, c'est les responsabilités. Elle est responsable. Hein. Ça, c'est un peu de les responsabilités. Ange de Dieu dit qu'elle s'était préparée spirituellement. Et regarde, spirituellement, ça veut dire quoi? Que l'enfant est un dealer. Ah. Le gars là manque trop. Non, c'est Chiramel, ce n'est pas c'est la mère qui a dit que l'enfant commençait à dire. Non, c'est lui qui a dit. Non, la mère a dit que l'enfant est têtu. Il est venu mentir que c'est un dealer. Elle a dit que l'enfant, au fils n'est pas un dealer. Mais je vais te dire quelque chose. Les villages là, il n'est pas plus filmer le banga que là-bas au village. Les gens là filment le banga, c'est même plus bon. Au village. Elle a fait une erreur. Maman, si mon enfant commence à être difficile, je paye le billet d'avion, lui et moi pas d'abord s'asseoir au pays. C'est tout. C'est comme ça. Lui et moi pas s'asseoir là-bas. Zéro que j'envoie mon enfant. Ma mère ne vit plus. Je ne peux pas envoyer l'enfant mais rester. Même ma belle-mère, elle est déjà rentrée au village. Je ne peux pas dire qu'elle va s'occuper des enfants. Je paye mon billet, moi, mais pas m'asseoir là-bas avec lui. On le redresse là-bas. Parce que c'est vrai que le pays là redresse un peu les petits délinquants. Hein. Non, ça redresse vraiment 90%. Ça redresse un peu. Mais bon, franchement, qu'elle fasse des démarches et pas récupérer l'enfant. Non, là, c'est pas bon. son enfant. Elle a une amie, elle a une soeur, mais pas à Badoumba. Non, pas chez la mère quand même. Hey. La seule personne qui peut manger l'enfant là-bas, c'est Pep. On peut manger l'enfant là-bas. Il peut pas. Il ne peut pas. Ne le voyez pas mettre ce machin-là. Il n'a rien. Aucune force. Elle dit que l'enfant est parti voir un voisin. Il a le numéro de sa mère. Oui. Donc, sa mère, le voisin a appelé sa mère. Il a dit t'envoie la photo de ton fils. L'enfant maigrit comme ça. Mais parce que rêve. L'enfant, c'est au village là-bas, c'est tellement il ne boit pas le lait. Il ne mange pas 3 fois par jour comme il mangeait ici. Il n'a pas le wifi là-bas, il n'a rien. Il ne va pas maigrir comment? Oh. C'est les gens de la ville, c'est les gens de la ville qui ramènent souvent les provisions comme le sucre, le lait et autres au village. Mais déjà, il n'y a pas de lait. S'il revient ici, là, elle et l'enfant, ça peut être grave. Hey! Ça peut être un conflit terrible. C'est pas possible. Ah, ma grande, ça me fait trop mal. Hé, maman, il faut pas. Quand tu envoies ton enfant, tu dois être sûr de l'endroit où il est en train d'aller. Très sûr. Tu dois être sûr de l'endroit où il est en train d'aller. Mais Chiramel, là, vous dites qu'elle est camerounaise, non? Oui, non. Mais elle-même, elle n'a pas la famille là-bas. Mais Bijou Kaba, tu voulais qu'elle soutienne qui? Toi, tu as déjà vu qu'elle a souvent été dans le bon camp. Elle a toujours été dans le mauvais camp de l'histoire. Même au moment, tu te rappelles qu'elle avait dit que oui, mais quand elle a commencé à clasher au Chigala, elle a dit que oui, je t'avais soutenu par rapport à mon frère. Et ça, c'était le soutien, ça. Si tu es en train de l'insulter, est-ce que c'est le soutien, ça? Si tu soutiens, tes enfants l'insultent, tu dis à tes enfants, non, arrêtez de l'insulter. Mais chaque fois que Oshiga montait dans un panel,
Mitumba venait là-bas insulter Oshiga. Non, Oshiga a souffert, man. Mitumba venait là-bas insulter Oshiga. Et toutes les filles là venaient insulter Oshiga. Mais elle dit qu'elle soutenait Oshiga. Mais non, tu ne peux pas dire que tu la soutiens. Oui, je te soutenais comme ma belle-sœur et tout, mais tes gens l'insultent comme un poisson pourri. Hein? Oshiga, lui, toutes les filles, toutes les filles, Massa qui était dans le panel à chaque fois l'insultait. Ma Chiramel aussi est Bassa. Elle ne se laisse pas faire. Un gars à la gueule. Chiramel est Bassa. Mais bien sûr. Je croyais que. Mais l'autre femme d'Amé Kamé qui était. Elle était gabonaise ou quoi? C'est pas elle. Gabonaise. C'est pas celle-là. Je croyais que c'était elle. Non, non, Chiramel est Bassa. Hey, wonderful. Hey, Amé Kamé là. Un garçon pourri comme ça. Un garçon pourri. Un vrai. Il paraît qu'il s'est gâté avec. Bref, j'avais parlé ça depuis. Il s'est gâté avec qui? Je dis qu'elle s'est gâtée là-bas sur TikTok avec Étoile. J'ai écouté ça, j'ai écouté la coupure, là, on m'a envoyé ça. Il était passé. J'ai écouté ça. Ta soeur de Cribé, là, pardon, il faut déposer ma vie avec. Elle ne vaut pas la peine, dis donc. Elle ne vaut pas la peine, en gala. Non, elle me fait plutôt pitié. Elle a dépassé, elle a dit que ma soeur, finalement, tu es de quel côté? Parce qu'elle parle même souvent, elle monte même dans le panel. Tu peux monter dans le panel et puis c'est toi qui veux. Non, pardon. Elle devait ne supporter pas même Kamé. Après, elle a encore changé. Oui, elle avait fait un direct où elle a bien cogné sur Amé Kamé, mais j'ai Wanda encore que. Elle est trop bipolaire, dis donc. Elle est trop bipolaire, la fille là. Elle m'a dépassé. Pardon, elle l'a laissé là-bas. On l'a laissé là-bas. Elle se cherche sur les réseaux. Elle pense elle se cherche. Comment une femme mariée peut dire que. Une femme mariée peut dire que. Le gars, il est beau, hein. Vraiment, je peux divorcer pour lui. Une femme mariée. Une femme mariée dit ça. Dans un direct où il n'y a plus, c'est un direct public. Ouais. Tu dis, le gars, il est beau, hein. Il faut laisser la fille là, elle se cherche sur les réseaux, dis donc. Ouais. Tu mets la caméra, ton mari entre dans la chambre, mais tu mets la caméra. Ouais. Tu es en train de parler, de faire le direct, ton mari est. Ouais. On l'a vu. En plus, elle a encore une jeune, c'est pas les vieux mariages comme nous là, que nous sommes les vieilles là. Mais dès que son mari entre là, elle met la caméra, elle part se coucher sur le lit. Hey, chérie, je te dérange pas, non? Ouais, c'est un Dieu. Ouais. Même si tu dérailles là le choix, ma soeur, si t'as la prison, l'homme porte de la prison, vous manque pas, hein? Je vous jure. L'homme là, il essaie encore une seule seconde, comme Thierry là. Thierry donne un coup de poing, il finit en prison, directement en prison. Maman. Il sait que c'est chaud sur lui. Ah ben, donc, je comprends donc pourquoi il reste dans les. Non, il n'a pas le choix. Brenda Sanders, on saura un jour. En tout cas, on saura un jour. Même moi-même, je reste souvent, je regarde mais rester aussi longtemps dans un direct. Je ne peux pas. Je ne peux pas longtemps. Je regarde souvent mes films. Je reste éveillé longtemps, mais rester dans les directs TikTok surtout. Oh non. Mais en tout cas, rêve. À plus. Les enfants sont où 7 heures? 7 heures. Maman Bijou Kaba. En plus, elle a encore jeune. Mais c'est que du tilo. C'est ça qui m'a dépassé. Non, non, non. Non. Non, elle m'a dépassé. Pardon. Faut laisser. Rêve à plus tard. À plus tard, ma bibonne. Elle met le couple là-bas. À plus tard. Ciao, ok. Ciao. Ciao. Comment tu te vois, c'est quoi? J'ai coupé.